Nous étions vraiment bénis à l'école de dimanche. Et Dieu vraiment nous a parlé. Si vous avez le temps, l'école de dimanche, je pense que c'est pour nous aussi les papas. Parce qu'il y a des choses qui se passent là-bas, c'est grave. Amen. Le Seigneur nous bénisse. Je remercie les frères et filles pour ces compliments. Donc l'école de dimanche est ouverte à tous. Amenons nos enfants à l'école de dimanche du frère Wana. Dis ne les envoyons pas. Dis envoyer les enfants sans venir, c'est un péché. Il faut les amener à l'école de dimanche. Et aujourd'hui, nous avons terminé avec Marc au chapitre 6, où nous avons été dans la maison des rôles. J'ai dit aux enfants, n'enviez jamais une maison parce que vous la voyez à l'extérieur. Nous avons été dans la maison d'un roi, mais nous avons trouvé la confusion dans cette maison. Amen. Nous aimerons avoir une maison, même si elle semble petite, même si elle semble modeste, mais que dans cette maison, il puisse y avoir la présence de Dieu. Frère Madame dit, j'ai été reçu dans des grandes maisons. Mais un jour, je suis entré dans une petite maison modeste. C'était dans une maison d'une veuve. Mais il dit, j'ai été jamais entouré. Et ce qu'il a aimé, c'est l'esprit qu'il a trouvé dans la maison. Alléluia. Lorsque nous sommes entrés dans la maison des rôles, nous avons trouvé que l'esprit de Dieu n'y était pas. Et quand est-ce que vous comprenez que l'esprit de Dieu n'est pas dans une maison? C'est quand la parole de Dieu est bafouée. Dans la maison des rôles, la loi de Dieu sur le mariage avait été bafouée. Hérode était parti prendre la femme de son frère. Alors que la loi de Dieu dit tu ne peux pas le faire. Et j'ai dit aux enfants, vous devez remercier Dieu pour les familles dans lesquelles vous êtes nés. Amen. Vous devez remercier Dieu pour les mamans particulièrement que Dieu vous a donné. Parce que les mamans sont celles-là qui tiennent le cœur de l'enfant. Les mamans sont celles-là qui donnent le premier pas à l'enfant. Amen. Les mamans sont celles-là qui influencent les enfants. Amen. Et nous avons vu que cette femme qui avait accepté d'entrer dans une maison où la parole était brisée, elle n'était pas venue seule, elle est venue avec sa fille. Et nous avons vu que le prophète de Dieu Jean-Baptiste a été tué par la voix de cet enfant. Et j'ai dit aux enfants, souvenez-vous qu'aussi longtemps on parlera de la mort de Jean-Baptiste, on parlera toujours de cet enfant. Donc nous pouvons aussi avoir des bons témoignages dans la Bible. Comme par exemple, j'ai donné aux enfants l'exemple de Simon de Cyrène. Aussi longtemps qu'on parlera de la croix de Jésus, on parlera de Simon de Cyrène. Aussi longtemps qu'on parlera de quelqu'un qui se répand avec les larmes, avec le parfum, on parlera de cette vieille prostituée. Mais puissions-nous aussi ne pas jouer les mauvais côtés, mais jouons les bons côtés. Amen. Associer notre nom à quelque chose de bon qu'on a fait pour le Seigneur. Et à la fin du livre, nous avons dit avec les enfants que souvent Dieu fait beaucoup de choses pour nous. Des choses palpables, et parfois nous continuons seulement à douter. Nous avons vu comment Jésus a multiplié le pain. Les gens ont mangé, ils ont mangé jusqu'à se rassasier, jusqu'au point qu'il y en resté 12 paniers. Mais les disciples n'étaient toujours pas convaincus. Et pourtant, ils ont bien mangé et ils étaient rassasiés. Et à la fin, nous avons vu que quand ils étaient en difficulté dans la barque, la seule manière de Dieu pour pouvoir les aider, c'était Jésus venant marchant sur les eaux. Et lorsqu'ils ont vu les secours qui pouvaient les aider à sortir de la situation, ils ont tous crié, c'est un fantôme. Et souvent, l'aide que Dieu nous envoie, à cause de notre manque de spiritualité, nous pouvons appeler cela un fantôme. J'ai dit aux enfants, ne faites pas cela. Comprenez que ces messages, même s'il peut y avoir des interdits, même si ces messages peuvent sembler bizarres, ne pensez pas que c'est quelque chose de mauvais. C'est ça les secours, la grâce et l'aide de Dieu pour votre vie. Et aussi longtemps que vous les recevrez, alors vous pourrez être sûr que vous allez bien finir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.
Tu es la suprême rançon, Seigneur. Tu es le prix payé pour que ma chair, pour que la chair de mon frère et de ma soeur puisse porter la divinité. Pour que nous puissions porter la divinité, alléluia, qui était en toi, afin que nous puissions te rassembler. Tu as versé ton sang, tu as fait couler ton sang, et ce sang nous est revenu dans le Fils de l'homme, parce que tu as dit, si le Fils de l'homme nous a franchis, nous sommes réellement libres. Nous venons ici pour déclarer la liberté, pour déclarer le jubilé. Dieu de la chair jusqu'au dernier bas, parce que Seigneur, le Fils de l'homme, le prophète des prophètes, le Dieu prophète, la plénitude de la divinité dans un corps de chair, a parlé. Et nous avons été délivrés du monde. Gloire à toi. Oh Dieu, puisse jubiler cette libération, atteindre mon frère, ma soeur. Oh Dieu, puisse cette libération atteindre chaque cœur, chaque frère, chaque soeur, chaque maison. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes toujours dans les chevauchements. Alors nous allons essayer de voir les chevauchements des 10 vierges au 144 000. Amen. Ils peuvent entrer le temps qu'ils ont. Entrez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents quand nous voyons les gens venir. Parce que les conditions sont telles que c'est de la détresse et ça pousse les gens à rester à la maison. Et la maison, ce n'est pas une solution. Venez dans la maison ici. Asseyez-vous d'abord. Les temps sont très mauvais. Ce sont les temps de détresse tels qu'il n'y en a jamais eu. Alléluia. Ce sont des temps de malheur, de détresse. Ce sont des temps difficiles. Mais tu es envoyé en Europe pour que tu manifestes l'amour de Dieu. Pour que tu protèges les droits de Dieu en Europe. Les droits divins en Europe doivent être protégés par toi et par moi. Il n'y a pas un autre frère ou une autre sœur, c'est toi et moi. Amen. Les temps sont mauvais. Les églises se vident. Les gens restent à la maison et ils deviennent des mondains. Et qui soutiendra les droits de Dieu. Amen. Mais les victorieux, ils sont là. Amen. En dépit des charges familiales. Oui. Amen. Ils porteront la croix de Jésus. Amen. Exactement comme Simon de Cyrène. Amen. Amen. Comme le vendredi, excusez-moi de le dire, je parlais, sorry, Dr. Alessi, frère Ati, de faire ce petit témoin. Nous, notre vie, c'est la démonstration de la puissance de Dieu dans nos vies. Parce que la parole n'est pas simplement venue en écriture, mais la parole est également venue dans la démonstration de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. C'est cela la dynamique. La mécanique sans dynamique ne sert à rien. Et la dynamique va consister dans le remplissage du Saint-Esprit dans nos cellules, dans nos cœurs, dans nos yeux, sur nos oreilles. La dynamique. Amen. Le Fils de l'homme est venu là souffler. Recevez la parole. Recevez le Saint-Esprit. C'est en vous. Alors soyez d'un commun accord dans la chambre haute, attendant la manifestation de la dynamique. Les dynamos. Dynamisme. Donc, dynamo. La dynamique, c'est une puissance héritée. C'est l'héritage. C'est l'héritage familial. Alléluia. La famille de Dieu au ciel est descendue sur la terre avec un héritage. C'est la puissance, la dynamique, les dynamos. C'est maintenant la puissance, comme on l'avait dit la fois passée, qui descend dans la naissance.
Pour que les gens ne disent plus, je perds de puissance. Maintenant, toute la puissance est descendue. C'est le Saint-Esprit. Amen. Et quand vous voyez les gens venir, c'est la grâce de Dieu. Amen. Quand vous voyez les gens venir à l'église aujourd'hui, parce que tout est organisé pour que les gens ne viennent pas. Les conditions économiques, les conditions sociales, la scolarité des enfants, le travail et tout le reste. Et ça n'apporte même pas la paix. Ça apporte le tourment. Mais tenez bon. Vous êtes appelés à vaincre. Amen. C'est un petit Kazan. Un jour, je l'ai vu avec beaucoup d'enfants. Là, vers la gare des Rogiers. Je l'ai observé. Ça m'a touché. J'ai dit au Seigneur, nous aussi on est passé par là quand nos enfants étaient tout petits. Il faut courir par-ci, courir par-là. Et tu acquittes le mercredi et le vendredi. À un moment donné, l'esprit dit, mais rentre, ça va te reposer à la maison. Mais là, c'est le piège, c'est la mondialité. Qu'est-ce que vous croyez? La folie, ça vient comment? Par une petite désobéissance. Une petite désobéissance, une petite désobéissance, une petite désobéissance. Ça peut t'amener très loin. Même une petite bouderie. Frère, là, il exagère aussi. Mais là, tu boudes qui? Tu boudes l'ange de l'Éternel. Amen. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai préparé de vous parler. Et du coup, j'arrête. C'est ça la conduite. Yes, sir. Quand je viens ici, je ne viens pas comme un professeur d'université, comme un enseignant, non. Je m'attends au Seigneur. Alléluia. Quand on enseigne, on a tous ces cours, on donne. Mais ici, ce n'est pas le cas. Alléluia. Comme je me souviens, l'ancien vers 1989, il venait de l'Afrique ici, il a dit, il a fait longtemps dans le ministère, il ne s'est jamais habitué au Saint-Esprit. On ne s'habitue pas. Amen. Dieu de la chambre dit quelque chose de très fort. Amen. Dites Amen. Amen. Quelque chose de bien. Dites Amen. Amen. Nous ne devons pas être les chatons pentecôtistes qui aiment être rebroussés dans le sens du poil. Quand ils rebroussent, quand ils les caressent à rebrousse-poil, ça ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la désobéissance. Ça conduit au scellement du diable. Si vous voulez être marqué des sceaux de Dieu, parce que l'ange est descendu sur la terre, sous la forme du Fils de l'homme, il est sur la montagne. Alléluia, avec Abraham, avec Ibrahim, avec Elohim. Parce que quand Dieu te rencontre, quand Elohim te rencontre, Elohim te rencontre, il te donne une partie de lui. Amen. Et tu deviens lui. Amen. Tu peux tenir une conférence pour les endormis qui sont à Sodome et Gomorrhe. Amen. C'est toi qui vas maintenant les sauver. C'est ta parole. Amen. Parce que le Seigneur va t'écouter. Alléluia. Amen. Comme Dieu voulait détruire Israël. Moïse était là, il a conseillé Dieu. Tu deviens le conseiller. Amen. Non? Amen. Les gens diront que tu n'es pas un Dieu sage. Tu as fait sortir un peuple d'Égypte pour le détruire par la suite. Dieu a écouté Moïse. Quoique ces incrédules ont été démolis. Un à un. Oui, monsieur. Mais les élus, alléluia, tu peux être une vierge sage et une vierge folle. Amen. Amen. Parce qu'il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Et la virginité, là, c'est la sanctification. Amen. Amen. La sanctification, ça te rend pur. Amen. Mais il faut la sagesse. Amen. Et la sagesse, c'est le don de révélation. Tu es en communion avec les anges. Amen. Les anges viennent te donner les messages. C'est ça la sagesse. À qui enseignerai-je la doctrine? À Ésaïe 35, à qui enseignerai-je la sagesse? Parce que toutes les tables sont pleines de vomissements. Mais la sagesse est venue au temps de la fin. Et la sagesse, c'est le don des rois. Amen. C'est le don des fils et des filles couronnés. Ceux qui ont des domaines sur la terre. Amen. Plus
que les domaines royaux de la Belgique ou de la Suède. Vous êtes au-delà parce que vous êtes fils de Dieu, héritier du ciel. Amen. Amen, Céleste. Amen. Comme j'aime bien le dire, j'ai dit, voilà, moi j'habite à côté du roi. Quand tu es chez moi, la maison du roi est loin. Tu vois ça facilement à quelques mètres. J'ai dit non, moi aussi je suis un homme. Amen. Mon royaume n'est pas de cette terre. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je vais le dire exactement comme le Fils de Dieu Jésus. Amen. Amen. Je suis aussi roi. Amen. Je ne suis pas complexé devant qui que ce soit. Parce que j'ai l'autorité. Amen. Ne vous complexez pas. Vous êtes des héritiers. Et l'héritage aujourd'hui, amen, c'est la puissance d'en haut. C'est la dynamique. Amen. La dynamique va consister dans les remplissages. Amen. Amen. Et si votre corps, votre esprit, vos cellules, vos sentiments, vos 5 sens du corps, vos 5 sens de l'esprit, votre âme est remplie du Saint-Esprit, amen, vous êtes enlevés. Amen. Amen. Ça veut dire ici, nous n'attendons pas l'enlèvement. Non, monsieur. Nous croyons que c'est une œuvre achevée. Nous croyons que l'enlèvement c'est dans le 4e sceau et le sceau c'est une œuvre achevée. Amen. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Amen. Les 5 vierges sages, parce qu'elles ont la doctrine, la révélation, elles comprennent les livres des sceaux. Elles ne sont pas dans la méchanceté. Les 5 autres sont endormis dans la folie. Il faudra Billy Graham. Alléluia. Accompli pour le faire sortir de là. Frère Madame dit, ils vont prendre ces messages et les prêcher de manière intellectualiste. Nous aussi, nous ne devons pas prêcher ces messages de manière intellectualiste. Nous l'avons fait. Depuis longtemps, ça n'a pas produit des effets. C'est ça. La mécanique, on en a besoin, mais il faut les dynamos. Amen. Il faut la dynamique. Et nous montrerons ça vient comment? À genoux dans la prière. Où sont ceux-là qui soupirent? Quand l'ange avec l'écritoire passe, où sont ceux-là qui prient? Alléluia. Amen. Amen. Pour toucher nos cœurs, pour sceller nos cœurs, ce temps-là est révolu. C'est rare de voir encore des gens prier. Même les croyants du message, ils ne prient plus. Oh, Ça fait il y a l'onction, Amen. la parole, la prière. Amen. C'est la prière qui entretient les dynamos. Ils étaient dans la chambre haute d'un commun accord. Amen. Où sont ceux-là? Sans la dynamique, vous aurez la mécanique, mais mondaine, filmant la pipe, comme les gens au cours des âges. Exact. Il y avait des messagers qui filmaient les pipes, qui prenaient la pipe. Amen. Mais nous sommes au-delà de cet âge. Amen. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Amen. Yes, sir. Nous vivons ici en haut dans un autre âge. L'âge de l'enlèvement, l'âge de l'épouse, l'âge de l'éternité, l'âge du millénium, qui est le repos de ton âme, le Saint-Esprit. Amen. Ceux qui ne prêchent pas ça, ce sont des menteurs. Ils ne prêchent pas comme Paul. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que prêcher comme Paul? Paul disait, nous sommes enlevés dans le laisser sans Christ. Amen. Paul le disait. C'est ça, prêcher exactement. Paul le disait. Et aujourd'hui, nous avons l'antitype de Paul, qui est allé dans la 6e dimension et qui dit, j'ai prêché exactement comme Paul. Amen. Qu'est-ce que c'est que prêcher exactement comme Paul? Paul, il a prêché aux Juifs. Yes, sir. Ensuite, dans le mystère du chevauchement, il prêche aux gentils. Amen. Et aujourd'hui, nous devons avoir un autre Paul. Yes, sir. Prêcher exactement comme Paul, c'est prêcher comme cela Benjamin. C'est ça le mystère au temps de la fin. Yes, sir. Nous avons eu un messager de gentil. Après, il dit, je vais parler comme sur le fil. Je crois que le temps des gentils, c'est clôture. Parce que les gens ne prient plus. Les gens sont dans la mondanité. Il est dit en 1954. Les portes pour les nations sont en train de se fermer. Je vais les lire.
il n'y a plus ces fardeaux. Le travail de l'âme. Alléluia. Le travail de l'âme. C'est ainsi que notre ministère, c'est le ministère de l'âme. Le troisième exode. Tout c'est l'âme. L'âme c'est la théophanie. L'âme c'est la Dieu de gloire. L'âme c'est la colonne de feu. L'âme c'est le Saint-Esprit. Amen. Cette dynamique-là est en toi. Il faut simplement les réveiller. Amen. Amen. Il faut les réveiller. On les réveille comment? Par l'obéissance. Amen. Écoutez, on ne reçoit pas le Saint-Esprit à l'église. Le Saint-Esprit est en toi. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Il faut simplement être dans l'atmosphère. Yes, sir. Alléluia. Amen. Dis-moi les gens que tu fréquentes. Oui. Je te dirai l'esprit qui est en toi. Oui. Si tu es avec des païens, des mondains constamment, tu vas t'endormir exactement comme Jean-Baptiste. Oui. Jean-Baptiste s'est endormi. Il avait pointé, voici l'agneau de Dieu, la première venue, aller à sa rencontre. C'est lui qui va nous baptiser de feu du Saint-Esprit. C'était Jean-Baptiste. Oui. Après, on l'a pris, on l'a amené en prison. Il a perdu la révélation. Il a perdu la vue. La vue de l'aigle. Il dit, mais est-ce que c'est vraiment le même? C'est lui qui l'a présenté. Alléluia. C'était Jean-Baptiste le prophète, le plus grand homme que Jésus avait témoigné, pour lequel Jésus avait témoigné. Mais il a perdu la vision. Mais c'était un aigle. Il avait la nature de l'aigle. La vision était en lui endormie. Allez dire à mon cousin, allez demander ce que c'est lui. C'est vraiment lui mon cousin que j'avais présenté. Lui, il va lui dire que le boîtier marche, les aveugles voient, les morts sont ressuscités, les mieux parlent. Amen. Il s'est réveillé. Amen. C'est ça un aigle. Amen. Un albatros, un aigle se réveillera. Peu importe la situation dans laquelle il se retrouve, à un moment donné, il écoute la dynamique, il se réveille. C'est sûr qu'on ne fabrique pas des enfants de Dieu. Vous l'êtes. Personne ne va vous enlever cette qualité. Même Dieu ne le saura pas. Amen. Ainsi que dans la chair où nous sommes des incroyants, des incrédules, c'est la parole qui croit. Amen. Cette parole est en toi. Amen. Elle a été placée dès avant la fondation du monde. Amen. Parce que la parole rencontre la parole. Amen. La nuée rencontre la nuée. Amen. La colonne de feu rencontre la colonne de feu. La profondeur rencontre la profondeur. Alléluia. C'est la dynamique. Amen. La mécanique, on en a besoin. Un peu d'explication, intellectualisme, un peu, on en a besoin. Il ne faut pas demeurer là. Non. Il faut monter. Amen. La dynamique, c'est le remplissage du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci. Attends, pour le Seigneur. Amen. Amen. Quand vous venez, c'est un miracle. Amen. Amen. Comme je parlais de frère Frétine, habiter un endroit où il n'y a pas de métro, pas de tram. Il doit aller prendre les enfants par-ci. Et le vendredi, il est toujours là. Un jour, je priais pour lui, priais beaucoup pour lui. Amen. Amen. Que Dieu lui donne la force. Amen. Il entraîne bien ses enfants. Amen. Et c'est... Ouais, quand vous avez des garçons, des enfants et des filles et tout, c'est toute une responsabilité. Ouais, on est en train de partir. Je le vois comment ils grandissent. C'est vous notre... Alléluia. Amen. C'est ainsi que, allez chercher la définition grecque de dynamique ou de dynamo. C'est une puissance héritée. Amen. C'est de l'héritage. Amen. C'est ce que Dieu nous laisse. Amen. Ah, maman Esther, c'est ce que tu as laissé à frère Moses. Oui, Samuel. Frère Esther, qu'est-ce que tu... Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous devons prier pour nos enfants, même ceux qui ne sont pas encore ici, ils seront. Amen. Amen. Tu sais de quoi je parle. Amen. Ils seront ici. Alléluia. Nous vous réclamons au nom de Jésus. Amen. Exactement comme à Tirante. Qu'est-ce que tu veux? Des millions. Des millions de dollars, des millions d'euros. Pas ceci. Toi qui travailles chez BNP Paribas,
Tu veux quoi? Alléluia. Je veux 100 millions. Tu vas le lendemain et puis tu mets ta carte. Hop, le compte explose. Oh, 10 millions. Waouh! Et j'espère que tu commenceras à venir à l'église. 10 millions déjà pour calculer un dixième. Ça devient des calculs. Dis, ça c'est pour moi. Pasteur Tim m'a prié. Tu as cet argent-là. Tu veux quoi? 10 millions. Ok, 10 millions. Pouf, peu par bas. 1 million. Non, 10 millions, pasteur. 10 millions. 10 millions d'euros. Hop. Ah, là, les gens te voient là. Si tu n'es pas sérieux, tu vas commencer à danser là. Alors que tu n'as jamais dansé pour le Seigneur. Mais là, tu commences à danser pour la vie. C'est ce qui est ton cœur. On comprend simplement que l'argent, c'est maman. Oui, c'est ça. Attira a dit non. Frère Branham dit, demande ce que tu veux. C'est le prophète, hein, le fils de l'homme. Amen. Sinon, qu'on écrive sur mon dos, je suis un faux prophète. Dis, demande, il y a de la vieillesse là-bas. Parle, ils vont rajeunir. Amen. Oh, la puissance, la dynamique, elle était là. Amen. Mais les enfants, adolescents, adolescents, nous on dit adolescents, des adultes adolescents. Ils sont adultes mais toujours comme des adolescents. Il y a des gens comme ça. Adolescents. Il a 50 ans, 55 ans, il est toujours comme un adolescent. Que Dieu nous aide. Amen. Je sais de quoi je parle. Oui, monsieur. Je suis en contact avec certains de mes collègues. Oui, monsieur. On était avec eux au collège à 18-17 ans. Vous remarquez, ils n'ont pas changé. Ils sont toujours des adolescents. Oui. Mais écoutez, à un certain âge, il faut la maturité. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Alors, Adjika dit non. Ils voient les adolescents en train de rigoler. Ils voient les adolescents aiment rigoler, ricaner. Quand vous rigolez, quand le Saint-Esprit, la dynamique est en marche, vous blasphémez. Moi, j'ai mes questions. Ces enfants-là doivent avoir été blasphémateurs. Mais s'ils sont revenus, ça devait être une création. Amen. La création des fils de Dieu. Parce que Adam devait créer. Ça, c'est notre mystère. Adam, pour avoir des enfants, Alléluia. frère Aaron, Adam n'avait qu'à prononcer la parole. Ève accepte. Il y a Abel qui naît. Oui. Seth qui naît. Oui, monsieur. C'était ça la voie pour vie. Alléluia. La parole parlait, la semence originelle. Tu parles et il y a des enfants. Ça ne veut pas se faire par la voie sexuelle, non. Et frère Branham a prononcé la parole. Adjika dit, je veux mes enfants. Amen. Alléluia. C'est ce que doit demander un papa. Je veux. Amen. La vie éternelle pour mes enfants. Tu veux Amen. c'est plus que tout. Amen. Yes, sir. Ouais, nous aimons que nos enfants étudient et tout. Tout cela, ce sont des mots de tête. C'est bien. D'abord, la première chose, Amen. le Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Mais s'il n'a pas la puissance du Saint-Esprit, ce milieu-là, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est terrible. Comme je disais à mon épouse, j'ai détecté, j'ai du respect pour les rosicruciens, j'ai du respect pour les francs-maçons. Parmi eux, il peut y avoir des enfants de Dieu. Amen. Et qui peuvent se convertir au Seigneur. Les francs-maçons ont payé la facture des frères Branham. Nous étions pauvres. Nous étions pauvres, on ne pouvait pas payer la facture. En 1914, quand il est allé en enfer, c'est aussi un adolescent, il m'a la vie, il m'a allé chasser et tout. Il a failli mourir là-bas. Vous les adolescents, faites bien attention. Ceci est votre temps. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais Dieu me pousse à parler. Amen. Alléluia. Voyez-vous. Et ces adolescents-là, ils ricanaient, ils rigolaient, mais ils sont tombés. Ils se sont repentis.
c'est ce qui attira à nous. Amen. Quand un enfant a le Saint-Esprit, c'est plus que l'or du monde. Amen. C'est vrai. Amen. 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 Moi, mon père ne m'a rien laissé. Il ne m'a rien laissé. Les chaussures que je portais, c'était ces chaussures. Quand j'étais adolescent à l'UNIV, par moi, je manquais les chaussures. Lui, quand il a des chaussures, il aimait se débarrasser de ses chaussures. Lui, il reste avec des pantoufles. Et quand j'écris au message, okay. Quand il a vu mon attitude, mon comportement, il était très content. Et aussi, il était aussi un peu inquiet. Quand j'ai atteint un certain âge, il ne me voyait pas avec les filles. Mais toi, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que j'étais très réservé. Qu'est-ce qui ne va pas? Et quand j'ai resté tout le temps à la maison, amen, à un moment donné, il m'a dit, j'ai travaillé là, j'ai trouvé un emploi là comme préfet. J'ai travaillé souvent dans l'enseignement. J'étais directeur d'une école vers chez moi, juste derrière la maison. Maman était très contente. Maman préparait pour moi. J'ai amené un peu d'argent. Bon, à un moment donné, j'ai arrêté là-bas. J'ai dit, j'arrête. Je vais aller alimenter chez mes amis. Ce sont aussi les frères. Nous tous, nous avons fini l'UNIV. Maman dit, non, ne va pas. Tu vas manger comment? Mon père a grondé. Laissez-les partir. Allez, partez, sortez, partez. Amen. Mais je crois que ça m'a libéré aussi. Amen. Et jusqu'à je suis allé là-bas, ça m'a permis de m'ouvrir, de trouver un emploi. Mais ils m'ont dit, allez, cherche à te marier, Armand. Mais ils m'ont poussé, j'ai hésité. Cherche à te marier. Bon, j'aimais déjà mon épouse, c'est comme ça, ils m'ont. Je vais me décider maintenant. Ce sont les amis qui m'ont poussé. Hein. Un peu comme Wesley, vous savez, Wesley, il était hésitant. C'est-à-dire, préparez-vous aussi à faire un bon mariage. Amen. Amen. Pas de mariage d'Hérodias. Hein? Avec Salamé. Hein? Salomé, il y a aussi Salomé, Salamé. Il faut faire attention à ça. Salomé, Salamé. Ce ne sont pas des bons noms. Ce sont les prites de prostituées. Le prophète dit que la génération de cette fille-là a fini soit dans la prostitution ou dans le banditisme. Ça suit. Comme on l'a dit la fois passée, notre naissance naturelle peut avoir un impact. Il faut beaucoup de grâce pour avoir la nouvelle naissance. Amen. 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 Oui, à l'époque, les enfants qui étaient nés d'une manière illégale, illégitime, ne pouvaient pas entrer. Mais aujourd'hui, la voie pourvue, c'est la nouvelle naissance. Amen. Vous avez la nouvelle naissance. Peu importe votre naissance. Amen. Dieu a pourvu à un moyen, la nouvelle naissance. Amen. Dieu a pourvu à des ponts. Amen. Les ponts, ce sont des hommes qui vous font sortir de la mondanité à la gloire de Dieu. Amen. Du péché à la gloire de Dieu. Amen. De l'impureté à la sainteté. Amen. Les hommes sont des ponts. Tout dépend de quel homme vous rencontrez. Yes, sir. Vous pouvez rencontrer un ange du diable, un Lucifer avec une lumière. Et c'est un pont qui vous conduit en enfer. Il faut les véritables ponts. Alléluia. Des ponts testés par le temps. Amen. Et qui se transforment en éternité. Monsieur. Time tested bread. Yes, sir. Donc le temps, le pont testé par le temps. Et le monsieur, on dit que c'était un analphabète. Il savait qu'écrire éternité. Amen. Il a écrit éternité. Frère Branham a parlé de ces ponts. Amen. Amen. Nous voulons ces ponts-là. Amen. Et Dieu nous a envoyé un véritable pont. C'est William Marion Branham. Amen. Et en William Marion Branham s'est manifesté le don du Fils de l'homme, le ministère du Fils de l'homme. Et quand le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Croyez-vous au prophète, vous devenez chrétien. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Alléluia. J'ai fini la prédication. Amen. Yes, sir. La prédication est terminée. On va lire la mécanique. Alléluia. Amen. Si la dynamique descend. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Donc Dieu fait la prédication. Maintenant, on va lire. Amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, les titres, c'est chez vos choix des 10 vierges aux 144 juifs. Je n'ai pas encore mis toute cette prédication, je suis en train de lire parce que nous ne faisons pas la pub. Hein. Moi, pour mettre maintenant ma prédication, je dois encore revoir, savoir, voir ce qu'il faut mettre. Amen. Et moi, je n'aime pas beaucoup les directs. J'aime la conduite du Saint-Esprit. Amen. Bon, on va lire. Et après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre. Et il retenait les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui descendait du côté du soleil, des vents, et qui tenait les sceaux du Dieu vivant. Ici, Dieu vient de m'interpeller. La Bible. Excusez-moi. La voix me dit, mais où est la Bible? Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Que chacun prenne la Bible. Ça, c'est la voix qui m'interpelle. Prenez vos Bibles, nous allons lire ensemble. Amen. On s'attend au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Oh, glory Lord. Gloire à Dieu. Amen. Allez, prenez vos Bibles. Prochainement, amenez vos Bibles à l'église. Amen. Amen. Amenez la Bible. Yes, sir. William, prochainement, amène ta Bible. Hein? Prochainement, Patrick et Enoch, amenez la Bible en papier. Hein? C'est pour préserver vos neurones. Hein? Prenez vos Bibles, des Bibles en papier. Amen. Yes, sir. Tout le monde a sa Bible? Oui. Shadrach, prochainement, amène la. Tu as une Bible? Hein? Amen la Bible. Amen. J'aimerais que tout le monde soit avec sa Bible. Amen. Yes, sir. Bon, on est dans. Parce que si vous ne lisez pas la Bible, on va vous dire, Apocalypse 7, vous faites 15 minutes. My, oh Dieu Seigneur. Non, mon frère. Donc ça arrive, hein. Sœur Natacha, que Dieu te bénisse. Prochainement, mène ta Bible. Hein. Tout cas, Mamouka Bomo, Boukalinga Koubenish. Que Dieu te bénisse. Amen. Tout le monde, j'aimerais que tout le monde. Ça, c'est Dieu qui me dit. Dis à ton église d'amener chacun une Bible. Après cela, on reprend ensemble. Chacun lit à sa version. Ou ceux qui n'ont pas amené, ils vont lire là-bas. Donc, peu importe les intonations, on va comme ça. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'attendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Seigneur Jésus, ajoute ton onction avec de cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc prochainement, on revient aux fondamentaux. Hein. Revenons aux fondamentaux. Ok. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes dans le mystère du chevauchement. Les chevauchements au cours des âges des églises jusqu'à l'âge de l'église. Le chevauchement, ça signifie simplement qu'il ne faut jamais négliger la repentance. Amen. Il ne faut jamais négliger la justification. Nous allons baptiser au mois de février par la grâce souveraine de Dieu. Si vous n'avez jamais été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, préparez-vous à ces baptêmes. Amen. Il y aura des entretiens. Amen, sœur Natacha. Il faut un baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça va ouvrir la voie à la puissance de Dieu pour que tu puisses dominer sur le monde, sur les orgueilleux, sur les diables. Pour que tu ne sois pas victime des orgueilleux. Ça c'est Psaume 113, je vais pas le chercher. Ne soyez pas victime des mondains, des orgueilleux de l'enfer. Vous êtes du ciel. Amen.
Alors pour cela, il faut la puissance du Saint-Esprit, la dynamique. Si vous n'en avez pas, amen, allez aux eaux du baptême. Si vous avez reçu un baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et qu'après vous êtes mal comporté et tout le reste, refaites votre baptême. Amen. Revenez au Seigneur, vous pouvez vous faire rebaptiser. Amen. Et puis la voie s'ouvre pour la puissance, la dynamique, et vous serez victorieux. Amen. Celui qui vaincra, amen, je le ferai asseoir sur mon propre trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Et le trône sur lequel vous devez vous asseoir, c'est le trône éternel, le trône de David, qui est le trône de la royauté. Amen. Vous devenez un roi, avec une couronne, avec un domaine. Amen. Voyez-vous, donc on va baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont 9 ans, 10 ans peuvent se faire rebaptiser. Amen, frère Timeke. Tu as été baptisé à quel âge? À 9 ans. Séraphin, tu as été baptisé à quel âge? À 10 ans. Ok? Donc on peut vous faire rebaptiser. William, tu as quel âge? Oui, William. Comme je vous... William, tu as quel âge? Tu as quel âge? 7 ans. Et Billy Paul? 6 ans. Ceux qui ont 9-10 ans, ils peuvent... Esther? Où est-ce que... Esther, il est où? Esther, ça va? Que Dieu te bénisse. Tu vas faire les doigts comme Lise Rachel. Hein? On va prier pour vous. C'est mon désir, hein? Que vous deveniez des avocates. Hein? Je me veux le meilleur. Tu as quel âge? Tu as quel âge? 9 ans. Oui, à 9 ans, on peut se faire baptiser. Amen. À 9 ans, tu te fais baptiser. Amen. Même à 9 ans, si tu te fais baptiser, la puissance peut descendre en toi. Amen. Là, tu seras gardé de ce monde pervers. Et vous recevez la sagesse pour marcher et être une lumière pour les autres. Et cette lumière dont nous parlons, c'est une réalité. La colonne de feu peut venir à toi. Mais quand la colonne de feu n'est pas sur toi, tu es entouré de l'obscurité. Il y a des témoignages comme cela. Quelqu'un était entouré d'obscurité, mais il était en train de prier pour sa sœur. Et puis la colonne de feu est allée vers lui. Et la lumière, n'est-ce pas, s'est manifestée tout autour de ce frère-là qui prie. Quand nous prions, tout autour de nous, il y a des lumières, il y a des colonnes de feu, il y a des anges. Mais il y en a aussi qui sont entourés des ombres diaboliques de la mort. Mais il faut venir à l'église. Quand nous prions, ces ombres-là sont ôtées au nom de Jésus. Amen. C'est cela l'importance de l'église. Et après, si la parole, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Amen. Vous demanderez dans la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes en train de nous préparer. Je suis en train de voir si ça peut aussi se faire là où j'enseigne, parce qu'il y a une piscine là-bas. On m'avait parlé des monstres, mais j'ai entendu une voix comme quoi on peut aussi les faire aux céréales. Je vais juste m'attendre avec eux pour... On va voir comment on va faire. Amen. Priez pour ça. Amen. Amen. Et nous aurons peut-être droit aux voitures pour que quand on y va, que ce soit dans une bonne atmosphère. Merci Jésus. Alors, voilà donc... les 10 vierges aux 144 000. Alors ici, il est parlé dans Apocalypse chapitre 7. Hein, je vais encore donner peut-être un petit élément explicatif là-dessus. Donc on est dans Apocalypse chapitre 7. Amen. Apocalypse chapitre 7, c'est après Apocalypse chapitre 6. Et dans Apocalypse chapitre 6, il y a 6 sceaux. Amen. Il y a 6 sceaux là-bas. Alors, pour que vous puissiez bien comprendre, ici je descends un peu dans la mécanique. Amen. Alléluia. Parce que la dynamique sans mécanique, ce n'est pas bon. On a besoin de la mécanique et de la dynamique. Amen. Donc nous avons Apocalypse chapitre 1 à 3. Ce sont les 7 âges de l'église. Ça il faut écrire et aller faire des recherches aux chercheurs qui en seront dignes. Alors ici c'est premier
jusqu'au quatrième saut. Amen. Donc, Apocalypse chapitre 3, ça concerne le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième saut. Dans le premier saut, il y a un cavalier sur un cheval blanc. C'est le diable, mais qui ne fait pas du mal, qui ne tue pas, qui séduit avec la religion. Et puis, après maintenant, ça c'est le premier âge d'Éphèse. Amen. Mais maintenant, pour les combattre, Dieu envoie les lions. L'esprit du lion, la parole de Dieu, c'est avec Paul. C'est ainsi que celui qui ne prêche pas comme Paul, il est maudit. Il n'est pas de Dieu. Après maintenant, deuxième âge de, les enfants, âge de Smyrne, deuxième âge Smyrne, et puis Pergame, amen, et puis Thyatire. Ici, le diable a combattu ces âges avec l'esprit rouge du sang, l'esprit guerrier. Il a martyrisé les croyants. C'était un cavalier sur un cheval rouge. C'est l'âge des martyrs. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un esprit de sacrifice. Et les messagers de ce temps-là, quand tu prends Irénée, quand tu prends Martin, quand tu prends Colomba, c'était des gens de sacrifice. Ils avaient l'esprit de sacrifice. Les gens étaient prêts à donner leur vie. Amen. Amen. À donner leur vie. Même pas leur argent, leur vie. Amen. Ils étaient ici en Europe. Tu crois en Jésus? Oui, on te coupe la tête. Tu peux être là enceinte. Tu crois en Jésus? Oui. On te jette dans la fosse au loup, au lion et ainsi de suite. Ou tu crois en Jésus? Oui. On sort ton fils qui est dans le sein, on le jette auprès des chiens. C'était déjà des sacrifices. C'est-à-dire que quand vous venez ici, ce sont aussi des sacrifices. Dieu est très sensible aux sacrifices. Quand vous quittez votre maison, frère Patrick, vous quittez la maison, vous venez ici. Dieu ne reste avec la dette de personne. Amen. Tout sacrifice, c'est ainsi que vous devez adorer Dieu avec tout ce que vous avez. Amen. Vous devez apprendre cela à vos enfants. Amen. Pour qu'ils ne soient pas comme ça. Amen. Amen. Je vais encore parler de mon père. Parce qu'un fils ne reçoit que de son père. Mon père travaillait à l'ambassade de la Zambie. Il travaillait comme un cuisinier. Mon père n'a pas étudié. C'est mon témoignage. Il travaillait comme un cuisinier. Alors l'ambassadeur de la Zambie l'aimait beaucoup. Il nous a invités chez lui à la maison pour aller manger. C'était un événement, on était très contents. Alors mon père à la maison, il élevait des lapins, des poules, des coqs, des canards. C'était un bon éleveur. Alors maintenant, avant de partir, nous l'avons vu chercher des pigeons. Oh papa, qu'est-ce que non, jamais ça. Oh, tu amènes, lui il a beaucoup d'argent. Non. Il m'invite à manger. Moi aussi je dois lui donner. Mais toi tu es pauvre, non? Mais non, je ne suis pas pauvre. Je vais toi aussi. Mon père a pris des pigeons, des poules. Il y en a qui étaient un peu mécontents. Mais comment ça? Ça c'est pour nous. On va aller manger chez les riches là. Donc mon père, lui, il a pris le pigeon, le poules, il a amené ça là-bas. Quand on arrive là-bas, il donne ça à l'ambassadeur. C'est ça, être honorable. L'honneur, ce n'est pas l'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ne dorment pas. Ils sont dans les calculs. Ils sont... Pour qu'il te donne là, c'est difficile. Il y avait un ami là, à un moment donné, j'étais dans la difficulté. Il travaillait à la banque, il est d'une grande famille aussi. J'étais un peu dans les îles, il me dit, prête-moi un peu.
non, ça ne marche pas. J'étais encore étudiant. Ça, non, avec ton compte là, ça ne peut pas marcher. Prête-moi un peu ton argent, toi tu travailles. Et l'argent, ça vient d'où? L'argent que ça va venir d'où? Mais prête-moi, non, ça va venir d'où? Même pour 20 €. Amen. Donc c'est le problème des cœurs. Voyez-vous? Donc c'est cela. Comme à Tirette. Hein? À Tirette n'avait rien. Ça sont les secrets pour prospérer. Amen. Les secrets des sacrifices. Donc, alors, j'en parlais parce que ces gens ici, ils n'ont même pas donné l'argent. Ils ont donné plus que l'argent. Amen. Ils ont donné leur vie. Amen. 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 Ils ont donné leur vie. C'était peut-être des jeunes. Un jeune homme tel que Patrick. Il meurt pour le Seigneur. Aujourd'hui, on ne vous demande pas de mourir. On ne vous demande pas de mourir avec les droits de l'homme. Non. On ne va pas. Le diable ne viendra plus comme ça. Amen. Donc, au deuxième, troisième, quatrième âge de l'église, le diable est venu comme un cavalier sur un cheval roux ou rouge pour martyriser, pour tuer. Il y a eu plus de 68 millions de morts. C'est ceux qui sont allés aux États-Unis, ils ont fui pour adorer. Amen. La préoccupation première, c'était d'adorer Jésus. Amen. De danser pour Jésus. Amen. Mais quand ils ont eu l'argent, ils ont oublié. Oh Seigneur. Ils sont aux États-Unis. Hein? Ils ont tout autorisé. C'est quoi? Ce sont leurs arrière-arrière. Souvent, c'est comme ça. Le parent, ils sont vaillants. Mais vous devez être plus vaillants que nous. Amen. Certes, vos temps sont difficiles. Mais vous avez beaucoup reçu aussi. Amen. Vous avez tout. Il faut beaucoup donner donc les sacrifices. Martyr. Après, l'âge de martyr, c'est l'âge de Luther et Wesley. Ici, le diable est venu comme un cavalier sur un cheval noir. Il vend sa doctrine. Donnez l'argent, vous aurez la vie éternelle. Non! La vie éternelle, c'est gratuit, sans rien payer. Alléluia. On a reçu gratuitement. On donne aussi gratuitement. Amen. On ne vend pas la doctrine. On ne vend pas la prière. On ne vous dira jamais. Venez donner une enveloppe de 10 000 € à frère Tim, vous aurez 100 000 €. Venez donner l'argent. Ici, on ne prêche pas beaucoup cet évangile, comme vous l'aurez remarqué. Qui en est ou qui en est pas, on se sacrifie. Amen. Amen. On se sacrifie. On sait d'où on vient. On sait où on est. On sait ce que Dieu a fait avec nous. On sait qu'on a donné du pain. C'est revenu vers nous gonfler. Amen. Alors ici, cavalier sur un cheval. Cheval noir. Amen. Dieu envoie quel esprit? L'esprit de l'homme, la sagesse. Et le discernement. Amen. Vous voyez, la sagesse, c'est Luther Wesley. La sagesse, le don de sagesse. Vous avez le discernement. Alléluia. Amen. Hein, celle-ci dit la sagesse. Un frère Benjamin, la sagesse. Il faut demander la sagesse. Seigneur, moi parfois je prie comme ça. Seigneur, enlève mon idiotie. Moi je prie comme ça. Je ne suis pas très intelligent. Je veux ton intelligence. Je veux ta sagesse. Hein, sœur Natacha? Il faut demander la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Alléluia. Amen. Pour la bonne conduite, pour l'ordre. Dans notre vie, Seigneur, je veux l'intelligence et la sagesse. C'était ça, c'est temps. Le diable est venu comme un cavalier sur un cheval noir. Dieu a envoyé la sagesse. Maintenant, au temps de la fin, le diable, il amalgame tous ses pouvoirs religieux, politiques, économiques. Ça devient un cavalier sur un cheval pâle. C'est la mort.
Quelle mort? La mort spirituelle. Ça, c'est le 7e âge, la Odyssée. Amen. Amen. Dans l'âge dans lequel nous vivons, ça sera un âge de mort spirituelle. Ça sera un âge de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu, parce que le diable descend sur la terre pour réunir les siens qui sont nés de la terre. Si vous êtes nés de la terre, que vous soyez frère Tim, frère Armand ou frère Branham, vous êtes du diable. Parce que notre premier ennemi, c'est notre chair. C'est le diable. Le premier ennemi, c'est moi-même. C'est ma vie, mon odorat, mon goût, mon toucher. Et encore toi. Et lui. Amen. Ce sont mes ennemis. Je dois les vaincre. C'est ma mémoire, mon raisonnement, mes sentiments, mon imagination et mon raisonnement, ma raison. Ce sont là mes ennemis. 10. Donc il y a 10 ennemis. C'est ainsi qu'il y a aussi 10 vierges. On est un peu dans la numérologie. 10 ennemis, 10 vierges. Parmi les 10, il y a 5, la grâce numérologique, qui sont sages. Il y en a 5 qui sont folles. Amen. Amen. 5. Alors, maintenant, pourquoi c'est le temps de détresse dans la Odyssée? Parce que les 3 ennemis là se sont coagulés pour devenir le diable en personne sur la terre. Mais Dieu ouvre la porte. Amen. Alléluia. C'est ainsi que, après les 7 âges de l'église, amen, il y a le 4e saut. Amen. Amen. Pour les cavaliers. Le 4e saut, il y a un cavalier sur un cheval. Parle de la mort, mais aussi l'aigle qui vient. Yes, Pour les combattre. Alléluia. Amen. L'aigle, c'est le Fils de l'homme. L'aigle, c'est le mystère de l'enlèvement. L'aigle vient parce qu'il y a la détresse sur la terre. Il vient pour emporter l'âme. Amen. Donc ici, c'est la mort, mais Dieu envoie l'aigle. Là, on se trouve les corps. Là, s'assemblent les aigles. Et l'aigle, c'est le Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Le Fils de l'homme aujourd'hui, c'est dans Malachie 4. C'est dans le 17-30. C'est là qu'il y a l'affranchissement. C'est là qu'il y a la rédemption. C'est là qu'il y a la libération. C'est là qu'il y a la délivrance. C'est dans le Fils de l'homme, le prophète. Si vous croyez au prophète, vous réussirez. Si vous croyez au prophète, vous aurez la délivrance totale. Nous sommes attachés à la voix du prophète. Parce que c'est le prophète qui a les 3 voix. Dans le prophète, il y a la voix de l'archange. Il y a les sons de la trompette et les cris du commandement. Et ce prophète-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Qui descend sur la terre. Amen. Frère Branham a dit, tournez les regards vers Jésus. Je ne mourrai pas de vieillesse. La vieillesse ne m'emportera pas. Sans que je prenne Jésus. Voyez-vous son nez? Voyez-vous sa barbe? Alléluia! Ceux qui ne prêchent pas ça, c'est un menteur. Oui. C'est vrai. Azako kosa, comme on dit à l'Inde. Et qu'on a. En Swahili, on dit quoi? Hein? Et qu'on a Nyangana? Ok, ça va. Et qu'on a. Je n'attends pas ça. C'est le connaît qu'on a. Nanganya. Ok, Nanganya. Ok, ça va. En Liga, on dit Osako Kosa. Ou qu'on a. En Chiro, on dit quoi? Ou qu'on a Ulushima. Ou qu'on a Ukushima. Ou dit Ushima. En français, on dit tu es un menteur. Amen. Donc, alors c'est ainsi que, au cours des âges,
les gens regardaient le faux prédicateur. Alléluia. Ils n'avaient pas peur d'eux. Parce qu'il est question de ta vie éternelle. Comment tu peux te complexer? Tu es un faux prédicateur parce que tu ne prêches pas comme Paul. Paul aujourd'hui c'est William Branham. Paul aujourd'hui c'est William Branham. Je prêchais exactement comme Paul. Si c'est les Paul entre les miens entreront. Amen, amen. Mais comment Paul a prêché? Manteau épais. Paul a prêché aux Juifs et après il prêche aux gentils. Amen. Donc maintenant, si tu dis que tu prêches exactement comme Paul, tu dois simplement prêcher aux gentils. Amen. Parce que Paul c'est l'alpha, Éphèse, et puis dans la Odyssée, il y a un oméga. Paul dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qui reconnaisse que ce que je vous dis, c'est un commandement du Seigneur. Si vous l'ignorez, vous n'avez qu'à l'ignorer. Amen. Amen. Nous n'avons pas ces habitudes dans les églises des saints. Nous disons Amen. Amen. Voyez donc, ça c'est le plan. Hein, le plan. Sans le plan, on se perd. Ça c'est le plan. Donc, chapitre 1, 2, 3, ce sont les 4 sceaux. Amen. Alors maintenant, les 4 sceaux, comme c'est l'aigle, il vient, il nous enlève. Dans quel mystère? Dans le mystère du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Alors maintenant, après le chapitre 3, chapitre 4, c'est l'enlèvement. Chapitre 5, chapitre 6, Amen. Il y a, n'est-ce pas, le chapitre 6, ce sont les sceaux. Bon, dans le chapitre 6, il n'y a que 6 sceaux. Amen. Ici, déjà, nous avons premier, deuxième, troisième, quatrième sceau. Alors, il y a aussi le 5e et le 6e sceau. Alors, le 6e sceau, c'est la fin du monde. Amen. Le 5e sceau, c'est Élie et Moïse. Le 5 et le 6e sceau, ça concerne Élie et Moïse. Ça, c'est le plan. Maintenant, le 7e chapitre, donc là, nous sommes dans le 5e, 6e chapitre. Je réponds pour ceux qui n'ont pas saisi. Les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, ce sont les âges des églises. Le chapitre 4 d'Apocalypse, c'est l'enlèvement. Le chapitre 5, 6 d'Apocalypse, ça concerne Israël et la fin du monde. Amen. Le chapitre 7 d'Apocalypse, là, ça parle du sceau de 144 000. Le chapitre 8 parle du 7e sceau. Donc le 7e sceau, c'est après Élie et Moïse. Amen. Donc nous sommes au chapitre 7 d'Apocalypse. Ça concerne les 144 000. Chapitre 8, c'est le 7e sceau, un silence. Si vous dites que le 7e sceau est révélé, qu'en est-il? Parce que le 7e sceau, c'est dans le chapitre 8. Mais chapitre 7, ce sont les 144 000. Ne faites pas du mal à la terre, ne faites pas du mal à la mer, ni aux arbres. C'est ce que nous venons de lire. Ne faites pas du mal à la terre, au monde. Ne faites pas du mal aux eaux, la mer. Parce que la mer, comme je l'ai dit le vendredi, c'est H2O. Amen. H2O. Donc il y a 2 atomes d'hydrogène et ça c'est une molécule d'oxygène. Quand on sépare les deux, ça crée une bombe. On dit que la mer va exploser. Donc la mer ici, toutes les eaux vont exploser. Parce que Dieu va séparer les 2 molécules. Hydrogène et oxygène, ça sera séparé. Ça va créer une explosion atomique. Ne faites pas du mal aux arbres. Les arbres, ce sont les hommes. Ne les faites pas du mal jusqu'à ce que
je vais sceller les serviteurs de mon Dieu, les 144 000. Amen. Amen. Alors ça a commencé quand? Ça a commencé le 11e jour du 11e mois à 11 h. La guerre s'est arrêtée. La guerre 1914-1918, ça s'est arrêté miraculeusement. Parce que c'est cette guerre-là qui allait provoquer l'explosion atomique. Amen. Alors je reviens à la Bible. Je lis. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ouais, la terre est ronde, mais ici la terre est carrée. Alléluia. Ça c'est le mystère de la prophétie. Hein, pour la prophétie, si la terre est carrée, Oui. je dis Amen. Amen. Alléluia. Aux 4 coins de la terre. Il retenait les 4 vents de la terre. Les vents, ce sont des guerres. Ça s'est retenu. Frère Madame dit, il retenait quoi? Il retenait la bombe atomique. Ces 4 anges-là, ils retenaient le vent. Afin qu'il ne souffla point de vent sur la terre, le monde, ni la mer, les eaux, ni sur aucun arbre, sur aucun homme. Je vis un autre ange qui descendait du côté du soleil levant. Le soleil levant céleste. C'est de là que Jésus viendra. Alléluia. Et qui tenait le sceau du Dieu vivant dans sa main. Et puis cet ange-là, il cria d'une voix forte aux 4 anges. Ça c'est Apocalypse chapitre 7. À qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. C'est à cause de cette écriture que la première guerre mondiale s'est arrêtée. Alléluia. C'est à cause de cette écriture que la seconde guerre mondiale s'est arrêtée. Amen. Pour que les 144 000 soient scellés. Alors maintenant, là c'est encore un autre mystère. Ils seront scellés comment? Alléluia. Amen. Ils seront scellés comment? Alors, on va lire ce que dit le prophète. Mais on lit d'abord l'affranchissement des Juifs ou des gentils. Ça dépend du mystère du Fils de l'homme. Écoutez ce que dit la Bible ici. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Ce sont les Juifs qui l'ont fait mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Chez le fils du diable, la parole ne pénètre pas. Chez le Fils de Dieu, la parole pénètre. C'est ainsi qu'ils disent Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Là, la parole va pénétrer pour détruire le diable. Amen. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Abraham a vu le Fils de l'homme. Dieu dans une chair humaine. Là à l'est. Alléluia. Dieu venant avec la poussière sur le pied. Amen. Simplement Dieu enveloppé d'une chair humaine. C'est ta chair humaine qui facilite la tâche à Dieu. C'est ton corps qui facilite la tâche à Dieu. Ça veut dire que Dieu devant Moïse, il devait le supplier, non, je vais utiliser ton corps. Ton corps est le temple de Dieu. Dieu doit utiliser ta chair. Ta chair est l'enveloppe de Dieu. Amen. Amen. Là à l'est, c'était le veau. Il a mangé le veau. Amen. Amen. Il a bu du lait. Amen. Quand il descend quelque part, il mange ce que vous mangez. Amen. Quand il descend au Congo, il va manger du Congo avec du riz, hein, les enfants. Vous croyez que Dieu va manger quoi? Alléluia. Quand il vient en Belgique, c'est lui, il va manger quoi? Les frites. Hein? Ah oui. Il va manger les frites. Avec fricandelle, avec ketchup. Alléluia. Mais là, aux États-Unis, il aime même manger la pâte aux fraises. Dites Amen. Amen.
manger parce que Dieu aime devenir un homme. Amen. Parce que quand il vient comme Dieu, les gens crient. Oh non, nous ne voulons pas le voir. Nous allons mourir. Il est descendu sur la montagne de Sinaï. Les animaux sont morts. C'est-à-dire que Dieu aime se voiler. Ne faites pas du mal à votre frère. Quand tu fais du mal à Enoch, à frère Gilles, tu fais du mal à Dieu. Quand tu parles contre la sœur Natacha, contre la sœur Cindy et la sœur Nicole et la sœur, tu parles contre Dieu. Amen. Amen. Et nous verrons ce qui fait que Dieu soit parmi nous. Frère Branham dit il n'y aura pas de disputes. Il y aura que la paix, la joie. Amen. Quand Dieu est là. Mais pour que Dieu vienne, il faut qu'il y ait des gens qui prient. Alléluia. Yes, sir. Cette église tient à cause de la prière. D'abord la prière, la généalogie. Vous n'êtes pas un bon chrétien sans prière. Vous aurez la mécanique, mais sans la prière, vous serez dans le bacros. Gloire à Dieu. Écoutez. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu. Il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Et il voyait la chair. Mais cette chair-là voilait Elohim. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fît, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus s'est caché, il sortit du temple. Il était sage. Hein? Il avait dit, non, je vais rester ici. Dieu lui a dit, non, fouille, attends. Sa mission n'est pas encore terminée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y aura tribulation sur toute âme d'homme. Parce que quand les cavaliers se coalisent, ils descendent, mais c'est la tribulation. Le prophète dit que ce sera des temps de détresse. Parce que les cavaliers là se sont coalisés. Cavalier, c'est un cheval noir, c'est un cheval blanc, c'est un cheval rouge, c'est un cheval pâle. Ils sont maintenant un, le diable sur la terre. Il y a une grande détresse. Mais je mettrai devant toi une porte ouverte. Amen. Avec un aigle. Amen. Pour te faire échapper. C'est ça l'échappatoire. Dans les chevauchements. Tu vas entrer par la porte. Amen. Amen. Et tu vas te retrouver devant le trône. C'est ça les raptures. Amen. Les raptures de ton âme. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Il y aura tribulation sur toute âme d'homme qui fait le mal, qui rejette la promesse. Des Juifs premièrement. C'est les Juifs ont été martyrisés. Puis aussi des Grecs. Nous sommes représentés par les Grecs. Mais gloire, honneur et paix à chacun qui fait le bien. Amen. Aux Juifs premièrement, c'est ce qu'ils auront les sauts. Puis aux Grecs, nous, toi et moi. Parce que Dieu n'a point d'égard à l'apparence de personne. Amen. Si je n'étais pas d'accord avec cette sœur-là qui me parle d'une doctrine pour le noir, ça n'existe pas. C'est du racisme. Amen. Amen. Le panafricanisme entre ils s'embrouillent. Nous sommes du royaume. Amen. Dieu ne regarde pas notre apparence. Amen. Gloire à Dieu. Les apparences sont venues avec le soleil. Mais Dieu a gardé ça comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, 10 vierges, paragraphe 80 tout le monde. Eh bien, vous voyez, et toute Jérusalem fut alors détruite. Eh bien, ceci fait donc un parfait parallèle avec Apocalypse 7. Amen. Avec Apocalypse 7. Vous voyez, Apocalypse 7. Apocalypse 7, c'est après les 6 sous. Amen. Vous ne pouvez pas croire dans Apocalypse 7 et relier, amen, ce qui vient avant ou ce qui vient après. Ça, c'est la mécanique. Si vous vous embrouillez, il faut que la dynamite descende. Amen. Pour chasser l'embrouille. Alléluia. Eh bien, vous voyez, et toute Jérusalem fut alors détruite. Eh bien, c'est là. Ceci fait donc un parfait parallèle avec Apocalypse. Maintenant, écoutez bien. Depuis l'époque du siège de Jérusalem par Titus, il n'y a pas eu dans l'histoire du monde une période pendant laquelle le monde entier fut en guerre jusqu'en 1914.
Maintenant, suivez attentivement et bien. C'est là que M. Rutherford est mal parti. J'en suis sûr, juste là. Mesdames, vous savez, et après cela, je vis un autre ange. 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils se tiennent debout comme ceci aux 4 coins de la terre. Nous répétons les prophètes. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre. Eh bien, tout le monde sait ce que le vent signifie dans la Bible. Il représente la guerre, la lutte. Le diable est la puissance et le prince de l'air. C'est ainsi que par le vent, il provoque des guerres. Même dans des familles, dans des foyers, des disputes et tout. C'est le diable. Shalom. Amen. Et il retenait les 4 vents, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre ni sur la mer. Un autre ange qui descendait du côté du soleil levant, d'où Jésus viendra, qui tenait le sceau du Dieu vivant au fond à la main. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui allaient détruire le monde. Ce sont les 4 anges-là qui allaient détruire le monde. À qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Amen. Les arbres sont des hommes. Abraham dit le Seigneur. Dieu sait que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ça c'est 10 Vierges, paragraphe 88-90. Eh bien, Dieu n'est pas dans le temps. Mais tu n'as pas encore 50 ans. Dieu n'est pas dans le temps. Il est éternel. Amen. Nous mesurons à l'aide du temps. Tout ce que nous connaissons, ce sont les pouces, les carrés, les kilomètres. Dieu est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Vous voyez, il est éternel. Amen. C'est-à-dire quand je leur disais, Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. Et ils ont vu la chair de Jésus. Tu n'as pas encore 50 ans. Nous ne sommes pas dans le temps ici. Notre message est éternel. Placez-vous dans l'éternité et tout est accompli. Amen. Merci. Merci, Névi. Que Dieu te bénisse. Maintenant, observez donc. Pour prouver que ce sont des juifs, eh bien, je vais prendre. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ainsi, pour prouver que cette révélation est correcte, voyons ceci, verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux avaient été marqués du sceau 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Hein? Les 144 000, là, on verra ça peut-être plus tard, ou peut-être avec la prédication des frères. Les 144 000, là, ils ne peuvent pas être dans le temple. Ils sont en dehors du temple. Dans le temple, il n'y a pas les 144 000. Toi, tu es dans le temple. Tu es dans le lieu très saint. Amen. Mais les 144 000 sont en dehors du temple. Amen. Donc, quelque part, il y a lieu de dire que vous avez une position meilleure. Parce que vous êtes l'épouse. Alléluia. Gloire à Dieu. Où en sont-ils? Ils viennent juste de se rassembler. Ils sont prêts attendant le moment où ils seront scellés. Ils attendent le moment où ils seront scellés. Nous sommes en 1954. Quand Frère Bonham parle. Mais aujourd'hui c'est 2023, 69 ans après. Ils continuent toujours à être scellés, à attendre leur saut. Que ceux qui ont le cœur pour comprendre le cœur c'est différent. Amen. Comprennent. Amen. Amen. Alors, et j'ai regardé le mont Sinaï. Je vais lire ce que dit le prophète. On lui pose une question et puis je vais revenir là-dessus. Bon, alors, je suis ici. Question-réponse du 3 janvier 1954. C'est ici que Frère Branham parle de la porte des Juifs qui sera fermée. Il parle d'Ézéchiel 9. Ézéchiel chapitre 9. Et c'est vrai, il a posé... Excusez-moi,
Bon, je vais lire ça. Ézéchiel chapitre 9. Est-ce que c'est vrai? Il a posé un sceau sur les fonds de ceux qui soupiraient et gémissaient à cause des abominations qui se commettaient dans la ville. Alors on parle du sceau. Maintenant, je vais vous poser une question. Je vais vous poser cette question. Nous terminons aussi vite que possible. Qu'arriverait-il aujourd'hui, amen, si le Saint-Esprit, parce que nous sommes dans ce temps-là de détresse, il y a des abominations qui se commettent. L'épouse est cachée quelque part. Question-réponse, paragraphe 165, 173. Qu'arriverait-il aujourd'hui si le Saint-Esprit parcourait Jeffersonville, New Albany, et Louisville, Bruxelles, Anvers? C'est ceux qui, cet après-midi, seraient chez eux disant: oh Dieu, envoie un réveil, désirant ardemment une réunion. Oh Dieu, regarde les péchés de la ville. N'est-ce pas terrible? Oh Dieu, oh, envoie s'il te plaît un réveil, parce qu'on en a besoin. Oh Dieu, je t'en supplie, envoie un bon prédicateur, envoie quelqu'un, un bon pont, qui va nous faire entrer dans l'éternité. Amen. Qui fera que nous puissions dire: au revoir dénomination, au revoir fausse compréhension, bonjour l'éternité. Amen. Envoie un bon prédicateur, envoie quelqu'un au Seigneur, qui est le Saint-Esprit. Qui scellerait-il? Pensez-y maintenant. Bien frère, Branham, que voulez-vous dire? Écoutez maintenant ce que le prophète dit. Je vais dire ceci, et je le dis maintenant avec révérence, comme marchant sur un fil fragile. Je crois que ce jour-là est presque passé. Ceux qui sont entrés sont entrés. Voyez-vous? Voyez-vous? Les portes sont en train de se fermer. Vous n'avez plus ce fardeau. Les gens n'ont plus ce fardeau parce qu'ils sont dehors. Ceux qui sont entrés sont entrés. Billy Graham a tenu des réunions à travers tous les pays. Oral Robert également et tous les restes d'entre nous. Nous avons pleuré, prié, ainsi de suite. Mais vous voyez, les portes sont en train de se fermer. Que celui qui est souillé, je cite l'écriture, s'essuie encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Je crois que les portes pour les nations sont en train de se fermer. Quand les portes des nations se ferment, elles se ferment pour qui? Elles se ferment pour qui, auditoire? Quand les portes des nations se ferment, elles se ferment pour qui? Pour Israël. Amen. Quand les portes des nations se ferment, alors Dieu travaille avec Israël. Alléluia. Alors à ce moment-là, ceux qui sont souillés vont continuer à se souiller. Vous vous sanctifiez parce que vous êtes de l'intérieur. Amen. Vous venez à l'église pour écouter la parole parce que votre promesse est la sanctification, la sainteté. Parce qu'il y en a qui continuent à se souiller. Mais vous, vous êtes de l'intérieur. Amen. Les jours, le temps, la saison est presque passée. Un petit nombre de plus doit encore entrer. Amen. Frère Branham dit, un petit nombre de plus doit encore entrer. Quel est ce petit nombre-là? C'est toi et moi. Amen. Il est dit en 1954. C'est question-réponse du 3 janvier 1954. Il dit les portes pour les nations sont en train de se fermer. Un petit nombre doit encore entrer. La raison pour laquelle on ne peut plus avoir ce genre de réunions, c'est parce qu'il n'y a plus de travail de l'âme. Vous savez, on n'a plus ce fardeau. Je me souviens des années passées. Vous les entendez parler tout le temps des allées réouvertes, des souillures, des bois et de ces choses qu'il y avait dans le tabernacle. Cela ne se fait plus par les mois au monde, mais à ce temps-là, c'était tout frais. Dieu appelait son église. Je les voyais sangloter. Je les voyais sangloter, pleurer et rester à l'hôtel toute la nuit. J'allais chez eux et on pouvait les entendre quand on s'approchait des hommes et des femmes dans leur chambre criant. Ça, c'est la part
de vierges sages. Amen. Pas des vierges endormies. Les vierges sages ont le feu. Ils crient, ils prient. Amen. Dans leur maison, ils continuent à prier. Avant de sortir, ils prient. Ils rentrent, ils prient. Amen. Parce qu'il y a le travail de l'âme. Alors, vous n'allez pas arrêter ça. J'allais chez eux et on pouvait les entendre quand on s'approchait des hommes et des femmes dans leur chambre criant « Oh Dieu !» On les voyait s'avancer dans l'église et je percevais les pianos commencer à jouer « Jésus, garde-moi près de la croix ». Et là, des larmes coulaient, vous savez. On venait dans cette église, puis on allait à une autre église, on les attendait là. Il y a une précieuse fontaine. Oh Dieu, sauve mon garçon. Amen. Amen. Sauve ma fille. Ce fardeau doit être en toi et en moi, comme à Tiraït. Elle est perdue, Seigneur. Je t'en prie. On ne trouve plus cela. Qu'est-ce qui ne va pas? L'Esprit de Dieu s'est retiré. Jésus a dit, il a prédit cela. Parce que l'amour du plus grand nombre, leur amour se refroidirait. Parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du plus grand nombre ferait des fous. Vous voyez, il s'est refroidi, il s'en va. L'amour s'éteint. Mais cet amour-là ne s'éteint pas dans le cœur de l'épouse, des vierges sages. Amen. Parce qu'elles ont l'huile, elles ont le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Simplement, ils jouaient très fort, donc les gens sont simplement informes, mais il n'y a plus cet amour-là. Amen. Alors, ici le prophète dit ceci. Les 10 vierges, paragraphe 99, ça dit. Pour voir maintenant si oui ou non le message que nous avons est relié avec ces choses. Amen. À l'heure même où par une signature. Donc le message que nous avons est relié à ces choses-là. Amen. Amen. Du réveil d'Israël. Pour voir maintenant si oui ou non le message que nous avons est relié avec ces choses, à l'heure même où par une signature Israël était reconnu comme nation, à cette heure-là même, le même jour, le même mois et tout, j'étais à Greensmill en Indiana lorsque cet ange m'apparut et m'envoya dans les champs avec ceci. Après qu'il m'y rencontré à la rivière et qu'il m'y dit ce qui arriverait, il m'envoya 11 ans plus tard, à l'heure même où Israël était reconnu comme nation, j'ai reçu ma commission. Amen. Donc quand Israël devient une nation, Frère Branham reçoit la commission. Amen. Mais pourquoi il reçoit cette commission? Parce qu'il est Paul. Paul était commissionné pour les Juifs. Il a prêché le message et puis il est allé prêcher le message aux nations. Il est devenu le messager de l'âge d'Éphèse. Et au temps de la fin, amen, il y aura quelqu'un, Frère Branham, qui recevrait une commission. J'espère que ce n'est pas enregistré. Je crois que j'ai quelque chose à faire dans le fait de ramener Israël au Seigneur. Amen. Et il a failli commettre une erreur. Les frères de Philadelphie sont allés le voir. Ils ont dit, nous voyons en toi les dons de prophétie, les dons de fils de l'homme. On achète des Bibles. Tu vas en Israël. Lui dit, non, non, allons peut-être en Égypte. Alléluia. Parce que les Juifs ont reconnu Joseph en Égypte. Allons en Égypte. Il est allé en Égypte. Mais Dieu lui dit, ce n'est pas encore le moment. Et garde-toi de cela, ce n'est pas encore le moment. Dieu ne l'a pas interdit. Il lui a dit, ce n'est pas encore le moment. Le moment, c'est quand l'ange puissant descend. C'est-à-dire que Frère Branham est retourné aux États-Unis parce que les États-Unis sont l'Égypte d'aujourd'hui. Amen. 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 Et Jacob, pour retourner en Palestine, il avait déjà rencontré l'ange. Quand il est retourné en Palestine, il retournait boitillant parce qu'en cours de route, il avait rencontré l'ange. Israël rencontre l'ange en dehors de la Palestine. Quand il retourne en Palestine, il a déjà le sceau. Amen.
Amen. Amen. C'est ça les types ne faillissent pas. Israël n'a jamais reconnu Joseph en Palestine, c'était en Égypte. Et l'Égypte aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Et là, il y a un don. Écoutez, tout cela, frère Branham dit ceci, c'est pas moi qui l'ai dit. Tout cela est relié. Amen. L'appel de l'épouse est l'appel d'Israël. Quand l'épouse est au palais, amen, Joseph rencontre ses frères. Tout cela est relié. Vous voyez, écoutez. Maintenant, je termine par ici. Hein. Je ne vais pas continuer maintenant, je termine. Tout cela est relié. Ça, c'est les 10 vierges. Paragraphe 900 et 10. Tout cela est relié. On ne peut pas enlever ça. Vous voyez, l'ange du Seigneur est sur la terre maintenant. Voyez-vous, il va ça et là, préparant toutes choses pour la venue du Seigneur. Ça, c'est en 1954. Non, en 1960. Ce sont les mêmes anges qui avaient eu vent du péché lorsqu'ils sont descendus à Sodome. Et ils ont trouvé, on dit, nous sommes descendus pour voir si ce que nous avons entendu est ainsi. Vous en souvenez, et un ange descendit, et un autre resta avec Abraham l'élu. Sodome était en bas, et l'autre était dans Sodome. Et 2 anges, ils descendirent, prêchèrent les gens. Et firent sortir ce petit groupe minuscule, la Vierge endormie. Amen. Amen. Je termine là. La Vierge endormie, vous voyez bien. Mais un ange resta avec Abraham. Ces anges prêchèrent là un Billy Graham et les autres, et les firent sortir. Mais l'ange qui était assis en compagnie d'Abraham avait les dos tournés à la tente et dit, Abraham, où est Sarah ta femme? Alors, pour me résumer, il y a 5 vierges sages qui restent avec Abraham et Moïse. Il y a les endormis qui sont soutirés par les évangéliques. Billy Graham et Oral Robert. Alléluia. Ils prêchent un message intellectualiste. Frère Branham dit, ils prennent ces messages, ils les prêchent de manière intellectualiste. Il les prêche là en bas à Sodome et Gomorrhe. C'est ainsi qu'un prédicateur du message qui prêche ces messages de manière intellectualiste, sans dynamique. C'est un Oral Robert, un Graham moderne. Oui. Ben, tu peux avoir le message, mais tu as l'esprit de Billy Graham. Et Oral Robert. Parce que tu ne vas pas dans la prophétie. Qui va aussi dire Jésus vient bientôt. Amen. Nous allons dans l'enlèvement. Ça c'est Billy Graham. Ça c'est le message évangélique. Nous les rejetons pas. C'est le message d'aveuglement. Alléluia. Amen. Billy Graham, Oral Robert et leurs descendants, parce que les hommes partent, les esprits demeurent. Yes, sir. Amen. Les hommes partent, ils vont vous prêcher un message évangélique. Un message de Sodome et Gomorrhe. De mondanité. Ça c'est Billy Graham et Oral Robert. Mais avec le message. Frère Branham dit, ils prennent chez moi. Leur ministère, Oral Robert, son ministère a été allumé par Frère Branham. Tony Osborne, son ministère a été allumé par Frère Branham. Ce sont des intellos. Ils prêchent l'évangile intellectualiste, matérialiste, charnel. C'est un message d'aveuglement. Oui. C'est leur rôle. Mais l'épouse est dans les raptures, c'est la montagne. Amen. Amen. C'est ça votre place. Et quand vous êtes là, il y a des cris, des alléluia, des prières, parce que l'épouse a 3 vertus, la prière, l'onction et la parole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.